La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au webinaire Entech et en collaboration avec Qubity Pro. Nous allons attendre encore peut-être une ou deux minutes, le temps que d'autres participants nous rejoignent et on démarre dans une minute, une ou deux minutes. Merci. Bonjour, bienvenue au webinaire Qubity Pro et Entech. Nous allons donc vous montrer donc l'un des premiers, on va dire un des meilleurs aussi outils de visualisation 3D en VR et en AR. Qu'est-ce que la VR et qu'est-ce que l'AR? Nous allons voir ça très prochainement. Un petit tour de table pour savoir qui est Entech, qui nous sommes et ce que nous faisons. Donc nous sommes distributeurs des logiciels SketchUp avec Trimble en amont et aussi très récemment avec Qubity Pro. Donc nous sommes une équipe très dynamique, nous avons à peu près environ 10 revendeurs spécialisés dans la CAO et la DAO et aussi experts sur les logiciels SketchUp. Nous avons bien sûr toute la partie commerciale et marketing que nous supportons auprès de notre réseau de revendeurs, mais aussi auprès des utilisateurs. Et nous mettons bien sûr en avant toutes les fonctionnalités et tous les bénéfices que peut apporter SketchUp à votre quotidien dans votre modélisation. Qubity viendra par la suite étayer tout ce que vous avez modélisé et le démontrer auprès de vos clients. Également, nous avons une équipe technique avant-vente, hein, donc pour vous montrer les solutions, pour vous démontrer aussi les fonctionnalités de SketchUp essentiellement, et aussi un service technique aussi dédié aux utilisateurs sur la partie support. Donc il y a donc toutes les aides en fait à l'activation, les aides à l'installation, les aides à des difficultés, les problématiques rencontrées sur SketchUp entre autres. Et pour avoir plus d'informations,
je vous invite un petit peu comme tout le monde aussi à nous suivre sur nos réseaux. Donc nous avons un blog qui est sur notre site helmtech.fr où nous mettons des informations à jour de temps à autre et aussi des événements. Et nous avons notamment un Facebook et un LinkedIn où nous postons régulièrement, bien sûr, des commentaires, des notifications, et des nouveautés. Voilà. Je vais laisser la parole à Victor Fernandez de chez QBT, qui va vous présenter QBT et vous faire aussi, bien sûr, c'est bien le cas de votre présence, une démonstration du produit pour savoir ce que c'est. Merci Mohamed et bonjour à tous. Merci d'être présent à cette présentation. Je m'appelle Victor Fernandez, je suis donc le responsable commercial chez QBT en charge du développement. Et ce que je vais faire pendant la petite heure qui arrive, trois petites choses. QBT, une présentation de QBT en tant que société, qui nous sommes, qui se cache derrière ce nom, derrière ce produit, une rapide présentation des différentes applications, et puis on va aller directement dans la pratique avec une démo des applications mobiles en particulier. Et puis évidemment, j'ouvrirai les micros à la fin, ou en tout cas vous avez le chat que je regarderai de temps en temps. Si vous avez des questions, si vous avez mal entendu, ou si vous voulez revoir des choses, n'hésitez pas à vous en servir. Côté QBT, la société QBT, alors, sur ce slide rapidement, une petite carte d'identité de qui nous sommes. Alors nous sommes français, basés à Paris. On existe depuis 6 ans maintenant. On a fait beaucoup de recherche et développement sur les technologies qui sont le sujet aujourd'hui. La réalité virtuelle, la réalité augmentée, et bien plus d'ailleurs. Nous sommes aujourd'hui pas loin de 30 personnes, et dans ces 30 personnes, il y a bien une vingtaine de développeurs dédiés à QBT. On est sur de nombreux continents. Alors la France n'est pas les premiers utilisateurs de QBT. On a plutôt une population anglophone et les premiers utilisateurs sont un peu comme d'habitude les Américains, qui constituent quand même 50% de nos utilisateurs. Puis vient l'Amérique latine et grosso modo les pays nordiques en Europe. La France, à peu près peut-être 10% de nos utilisateurs. Voilà. Depuis qu'on a lancé, on a eu différentes versions de QBT. Depuis l'année dernière, on a à peu près une 30 000 utilisateurs. Alors pas forcément tous payants, mais en tout cas, on a des gens qui ont téléchargé les applications, qui testent et qui nous suivent. On a à peu près 200 téléchargements par jour. Et pour parler des gens qui téléchargent et qui veulent utiliser QBT, comme je le montre ici en bas à droite, c'est 90% du monde de l'architecture, bureau d'études et tous les métiers de la construction. Voilà, qu'on appelle communément l'AEC. Alors, qu'est-ce que QBT en quelques mots? Nous, on le résume assez bien. Enfin, on résume. On le présente de cette manière-là. On dit que QBT est un outil de communication 3D en un clic. Le mot communication est importante chez nous. C'est de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle et même de la présentation à distance en un clic. Donc vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et la dernière phrase, c'est mobile, le téléphone d'abord, et on transporte votre SketchUp dans votre téléphone pour expérimenter les différentes réalités entre l'augmenté et le virtuel. Qui sont les utilisateurs? Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est beaucoup d'architectes, les ingénieurs de la construction, les designers d'intérieur, les product designers,
et évidemment leurs clients, puisque c'est là l'enjeu de Qubity. On est un outil de communication, de présentation, un outil de vente. Certains nous disent qu'on est un outil de vente, un outil marketing, et donc c'est évidemment vos clients qui vont profiter des technos à travers Qubity. Qu'est-ce que Qubity concrètement? C'est différentes applications. La principale, Qubity Go. C'est à travers cette application que nous allons connecter, synchroniser votre SketchUp avec votre téléphone. Et c'est à partir de cette application que vous allez explorer vos modèles en réalité augmentée et réalité virtuelle, et même faire des présentations sur des grands écrans. Qubity Go vous permet d'aller vers l'application dédiée de réalité virtuelle avec laquelle vous pouvez connecter des casques de réalité virtuelle type Google Cardboard, l'Oculus Go qui va être compatible d'ici 10 jours, pour ceux qui connaissent le Samsung Gear VR. Et puis vous allez voir dans Qubity VR, on peut même utiliser la réalité virtuelle sans casque. On va vous montrer à quoi ça ressemble. Évidemment, réalité augmentée. Donc depuis Qubity Go, on saute sur l'application Qubity AR qui vous permet de positionner dans le monde réel votre projet que vous avez dessiné directement sur SketchUp. Et la dernière application qui est Qubity Mirror, elle est arrivée cet été chez Qubity. Elle permet depuis votre téléphone d'aller chez votre client par exemple et de montrer sur grand écran votre modèle 3D ou bien faire une présentation à distance. Et votre téléphone devient la télécommande de l'écran. Et je vais vous montrer ça tout à l'heure. Évidemment, pour connecter l'ensemble de ces applications avec votre SketchUp, il existe le plugin Qubity Pro Plugin qui vous permet en un clic depuis votre SketchUp directement de synchroniser votre modèle avec votre téléphone. Et ça aussi, je vais vous le montrer juste après. Rapidement, comment ça marche concrètement lorsque vous achetez une licence Qubity, vous en tant que designer, architecte, propriétaire en tout cas des fichiers, vous achetez un pass qui est utilisé par un utilisateur. On lui demande de synchroniser un téléphone. Et à partir de là, eh bien, il peut avoir autant de modèles qu'il veut synchroniser avec son téléphone. Et puis, il peut diffuser ou en tout cas inviter autant de clients, autant de viewers entre guillemets qu'il le souhaite autour de son projet avec les applications. Les applications, quant à elles, sont gratuites. Hein. Jamais votre client ne va payer pour télécharger les applications. Les applications sont entièrement gratuites. Et évidemment, les fonctions de partage, vous pouvez inviter, je vais vous montrer ça juste après, par QR code, par SMS, par email, ou bien faire des campagnes de pub sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Facebook, etc. Techniquement, quelles sont les spécificités techniques? Je vais aller très rapide là-dessus. Évidemment, en tant que propriétaire de SketchUp, il vous faut au moins un SketchUp. Alors j'ai écrit Autodesk Revit parce que nous sommes compatibles avec Revit. Voilà. Si jamais vous n'avez ni un SketchUp Pro ni un Autodesk Revit une licence, vous pouvez encore utiliser la version SketchUp Make 2017 qui vous permet d'utiliser les plugins de la même manière que vous pouvez utiliser le mode viewer de Revit. Voilà, ça c'est pour ceux qui vraiment sont dans ce cas vraiment particulier. Ça marche évidemment sur Windows et aussi sur Mac pour les appareils mobiles Android, iOS, tous les iPhones mais aussi les tablettes iPad.
Voilà. Concernant les casques de réalité virtuelle, je vous ai parlé des Google Cardboard, mais aussi du Samsung Gear VR, de l'Oculus Go qui est disponible d'ici une dizaine de jours, un peu plus. Évidemment, tous les casques VR qui acceptent de mettre un téléphone dans le casque. Pour utiliser Qubity, il vous faut au moins une connexion Internet, au moins pour faire l'export depuis votre SketchUp vers le mobile. Ça, c'est essentiel. Je vous explique ça juste après. Et quel type de fichier vous pouvez mettre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, du Revit et du SketchUp, et vous pouvez aller jusqu'à 1 giga de taille de fichier. Alors c'est plutôt impressionnant. Alors, bon, il y a souvent les professionnels de SketchUp vous disent qu'un fichier de 1 giga c'est peut-être un mauvais fichier. Mais voilà, en tout cas chez nous on peut accepter des fichiers qui peuvent aller jusqu'à 1 giga. Voilà pour les prérequis techniques. Le prix 399 € hors taxe par an et par utilisateur. Et puis on va passer à la démo tout de suite, presque tout de suite. Juste une aparté. Qubity, on fabrique aussi par ailleurs. On est en train de faire 3 plugins. Un qui est déjà disponible qui s'appelle RVT2SKP Pro. RVT2SKP, ça fait exactement ce que ça dit, c'est-à-dire on vous transforme votre fichier Revit en fichier SketchUp en un clic. Donc c'est un plugin que vous mettez dans Revit et qui est utilisable tout de suite. Et il est vendu 99 € hors taxe. C'est bien pratique quand on a un fichier Revit et qu'on veut le transformer en SketchUp. Ça peut prendre plusieurs heures à plusieurs jours en fonction de la complexité du modèle. Voilà, là en un clic, en quelques minutes, on a un SKP utilisable, exploitable. Disponible d'ici 15 jours également. On est en train de faire des plugins spécifiques pour les casques de réalité, des casques lourds. Quand je dis casques lourds, c'est les casques filaires un peu plus chers que les cardboard et autres Gear VR, notamment l'Oculus Rift et le HTC Vive, qui sont les 2 casques les plus populaires, les plus vendus dans le marché, en tout cas pour les gros casques lourds. Voilà, nous ce sont donc des plugins qui s'installent dans SketchUp ou dans Revit. Le plugin vous permet en un clic de vous immerger avec votre Oculus Rift ou votre HTC Vive directement dans votre projet, et vous ne faites absolument rien d'autre, c'est-à-dire vous cliquez dessus, vous mettez votre casque et vous explorez le modèle avec votre casque. Voilà pour les explications. Je sais pas si attendez, je vais juste regarder si vous avez des questions. Alors vous avez un chat, je ne sais pas s'il est disponible, mais n'hésitez pas à me poser des questions, ou je crois que vous avez une fonctionnalité pour lever la main si vous avez des questions jusqu'à maintenant. Et s'il n'y en a pas, je vais passer directement à la démo. Je vais regarder ce que j'ai la slide d'après. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas de questions. Alors allons-y dans le vif du sujet. Je vais commencer par vous montrer, je vais pas m'attarder dessus, mais comment on connecte votre SketchUp à votre mobile. On a fait une petite vidéo pour résumer la chose. Je sais pas si vous la voyez bien. Donc vous téléchargez, je vais juste stopper ici. Vous téléchargez le plugin dans SketchUp, l'extension Warehouse. Là où vous trouvez l'ensemble des plugins, de vos plugins préférés. Vous le téléchargez. Ici, on vous demande, pour vous connecter, une adresse mail, un code unique. Alors, il n'y a pas de login et de mot de passe chez Qubity. On vous envoie un code unique. Donc, là, vous faites simplement un copier-coller de ce code pour confirmer que c'est bien vous qui utilisez la licence. Voilà, on vous demande de compléter votre profil avec nom, prénom, adresse, etc. Ça nous permet à nous
de vous spammer de messages marketing et commercial, et au-delà de ça, de vous prévenir lorsqu'il y a des nouveautés, lorsqu'il y a des mises à jour qui arrivent évidemment. Voilà, c'est un petit peu long, je vais avancer, c'est pas intéressant. Voilà, et ici, je vais stopper la vidéo. On vous demande quelque chose d'assez particulier. On vous demande de prendre votre téléphone, votre smartphone, et de synchroniser avec l'application Qubity Go. Donc on fait un pairage entre SketchUp et votre mobile. Donc c'est exactement ce qui se passe là. Je prends mon téléphone. Il y a la caméra qui s'ouvre. On va scanner le QR code. Et voilà, mon téléphone est appairé avec mon SketchUp. Voilà, et là je vais vous montrer ce qui se passe directement dans le mobile. Alors là, vous voyez une copie de mon téléphone sur l'écran. Donc c'est vraiment mon téléphone, hein, j'ai la main dessus. Donc les 4 applications, on peut les voir, Qubity Go, Qubity VR, AR et Mirror. Je vais commencer par Qubity Go. Donc ici, vous avez l'ensemble des modèles que j'ai droppés depuis mes fichiers SketchUp. Voilà, j'ai un certain nombre de fichiers. Je vais ouvrir mon loft Qubity, mon loft préféré. Alors en fonction des modèles, les maquettes s'ouvrent plus ou moins rapidement. Lorsque les modèles sont déjà chargés, généralement l'ouverture se fait assez rapidement. Alors je vais ouvrir la partie questions. Si vous avez des questions, des commentaires à faire en même temps, n'hésitez pas. Alors, j'ai droppé ce modèle pour la première fois. Donc voilà. Donc ici, c'est un outil très simple à utiliser. Avec mon doigt, je peux tourner autour du modèle. Je peux, en pinçant, zoomer, me déplacer à l'intérieur, faire ce qu'on appelle du pan, aller d'un côté à un autre. Voilà, c'est des fonctions assez basiques, mais qui sont très intuitives. En tout cas, il faut toujours se mettre à la place du client qui ne connaît rien à la 3D et qui a besoin d'un outil assez simple. Donc vous pouvez vraiment tourner autour du modèle et c'est hyper fluide. Donc ça, c'est vraiment et c'est la même qualité de fluidité, peu importe la taille de votre modèle. Vous avez différentes fonctionnalités en bas de l'écran. Je vais m'attaquer au tour. Le tour, qu'est-ce que c'est? C'est les scènes que vous créez dans SketchUp qui sont ici qui se déroulent dans l'application. Donc voilà, là on a fait 13 scènes et on voit, voilà, on peut se balader tranquillement dans les scènes. Et là, l'utilisateur n'a rien fait de particulier. Il a juste cliqué sur le bouton cinéma pour visualiser les scènes. Je vais revenir au début. Une fonction qui est très appréciée auprès des utilisateurs, je vais le mettre par exemple par ici. Vous voyez en bas la fonction Walk. Walk, c'est un peu comme dans Google Street. Vous prenez le petit Pegman, on l'appelle ça Pegman, c'est un peu Google qui l'a décrit comme ça, et vous jetez dans la maquette. Et là, je suis à hauteur d'homme et je peux me balader. Donc, je clique une fois et je marche dans le modèle. Et avec mon doigt, je peux tout simplement me balader dans le projet. Voilà. Donc, je suis à taille, je sais pas, je dois faire 1m80, 1m70 dans le modèle. Donc, avec
un clic, je marche. 2 clics, je peux courir. Voilà. Des fois, je vais un peu trop vite. Voilà. Hop. Et je peux même sauter si je le souhaite. Voilà. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est très appréciée. Vous voyez le petit soleil sur la droite qui vous permet de visualiser la position du soleil par rapport à votre modèle. On récupère dans Qubity la géolocalisation de votre modèle. Donc s'il est bien géolocalisé, on verra, votre client va pouvoir voir exactement ce qui se passe dans le projet, où se situe, voilà, on va aller dans la salle d'à côté, voilà, il a mis un piano ici, est-ce que le piano est bien éclairé, est-ce que je peux aller dehors, voilà. Je peux même sauter par-dessus. Donc voilà, ça c'est la fonction du Pegman. La fonction clé qui est très appréciée surtout chez les architectes. Hop. Donc là j'ai vraiment une maquette blanche, pure maquette blanche, sans texture particulière, qui permet plutôt bien d'apprécier les volumes de votre maquette. Je suis parti du modèle, pardon, je vais revenir dessus. Voilà, recliquer sur le modèle, voilà, dès qu'il est chargé, il se recharge assez rapidement. La fonction reset permet de revenir en arrière si vous êtes perdu. Et puis, les 3 petits points ici vous permettent de faire quelque chose qui va être très intéressant, notamment ici la fonction share, la fonction partagée. Donc là, tout simplement, je peux, si par exemple mon client est juste à côté de moi et qu'il a un smartphone également, je peux lui demander de scanner le QR code. Il va pouvoir télécharger l'application Qubity Go, qui est toujours gratuite, et faire exactement les mêmes manipulations que moi, que je viens de faire à l'instant. Si mon client n'est pas à côté de moi, je peux simplement cliquer sur Send, et là ça m'ouvre différentes possibilités. Là en l'occurrence mon téléphone n'est pas très connecté, mais je peux au moins l'envoyer par SMS le modèle, ou par email, ou bien si j'ai une connexion avec Facebook, l'envoyer sur Facebook, sur Twitter, LinkedIn, ou différents réseaux type Slack, Skype, etc. Et c'est là qu'est l'importance de Qubity, c'est vraiment la communication de votre modèle. Donc à partir de cette application-là, vous pouvez tout simplement partager votre modèle sans jamais, à aucun moment, vous ne partagez le fichier escapé. Je vais revenir sur les 3 petits boutons en haut à droite, et c'est ici que on va vers les autres applications qui sont la réalité augmentée. Donc, je vais cliquer sur la réalité augmentée. Je vais prendre d'ailleurs un autre modèle qui est peut-être un peu plus sympa, pour que ce soit... Voilà, je vais prendre ce modèle-là, le bureau. C'est un bureau que, entre parenthèses, j'ai piqué dans le warehouse SketchUp. Donc ce joli bureau, super design, je vais le faire en réalité augmentée. Donc là, Qubity Go va ouvrir Qubity AR, l'application Qubity AR, le modèle se charge, et là, vous voyez, je suis dans les locaux de Demtech, et le téléphone me demande de scanner l'environnement. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et dès que l'environnement est scanné, il me pose le modèle SketchUp directement au sol. Et je peux tout simplement le positionner exactement où je le souhaite. Donc là, je suis dans une salle de formation. Je vais le positionner très bien, c'est pas mal. Et puis, je vais me balader autour. Donc,
Alors je me suis un peu éloigné pour vous montrer, mais vous voyez le modèle est plutôt stable et c'est un projet que je pourrais présenter à mon client sur un bureau qu'il voulait acheter éventuellement. Et là, je peux tout simplement faire une petite fonctionnalité très sympa, faire un screenshot, un snap. Voilà. Et puis, je vais le sauvegarder pour pouvoir l'envoyer ou avoir un petit souvenir. Et je peux tout simplement également aussi, de la même manière que sur toutes les applications mobiles, vous pouvez partager le modèle, soit par QR code, soit par différentes fonctionnalités de votre téléphone. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus, mais voilà, en un clic, j'ai pu positionner, aller depuis mon SketchUp à la réalité augmentée en vraiment quelques secondes. Il n'y a rien de compliqué, c'est super intuitif et très très rapide. Et si je souhaite rescanner une surface, je peux le faire. Je peux prendre même un autre modèle. On peut faire quelque chose même d'assez sympathique. Ça, c'est des choses qu'on peut faire aussi sur un site un peu plus conséquent. On va dire que j'ai une maison que je veux me placer en réalité augmentée. Donc, vous voyez le Beach Street là, par exemple, ce modèle-là. Je vais cliquer sur réalité augmentée. On va télécharger la maison, elle s'affiche. C'est un modèle que j'ai droppé il n'y a pas très longtemps, donc je ne l'ai pas réouvert depuis. Allez. Bon, je voulais faire, c'était le positionner. Ah bah si, ça va le faire. Voilà, on va voir. Ok, donc dès qu'il détecte le sol, la maison est posée. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez dingue. Je vais me mettre carrément à l'intérieur. Donc là, je suis à peu près à l'échelle 1. Je triche un peu, hein. Évidemment, je suis pas sur un vrai site. Mais vous imaginez un petit peu le processus. Vous êtes sur le terrain de construction et vous posez votre modèle SketchUp sur le terrain. Et là, tout simplement, je peux marcher dans le modèle. Je peux regarder autour de moi. Et je vois même par la fenêtre, l'horizon est pas très sympa, mais on voit à travers la fenêtre et je peux balader. Je vais essayer de me balader vers la cuisine. Voilà. Et je peux même jouer avec le soleil. Voilà. Oups. Donc j'ai un petit peu triché, évidemment. Mais vous imaginez le potentiel de l'application et c'est une nouvelle manière pour vos clients de voir, de visualiser son projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais passer à la réalité virtuelle. Alors de la même manière, on me dit d'aller plus vite parce que ça prend du temps. Je vais prendre un exemple un peu plus conséquent. J'explique bien. Bon, c'est gentil, c'est très gentil. J'ai aucun commentaire, donc j'ai un peu peur. J'espère que bon, je vais revenir sur mon loft parce que je l'aime bien et je vais cliquer sur réalité virtuelle. Donc si vous avez la chance d'avoir un Samsung compatible avec le Gear VR, vous pouvez assez simplement utiliser l'application Qubity VR ou un simple cardboard. J'aurais dû vous montrer un cardboard, j'en ai quelques-uns sous la main. Donc là, je suis dans l'application VR. Je vais switcher en mode landscape, comme ça vous
vous allez bien comprendre. Je vais fermer ça pour que vous puissiez bien voir mon écran. Voilà. Donc là, imaginez que vous êtes avec un cardboard, vous avez mis votre téléphone, et là, sincèrement, vous avez une sensation d'immersion assez dingue. Alors, on le voit pas très bien à l'écran parce que j'ai pas de vous avez peut-être pas de cardboard vous. Et là, c'est juste une copie de mon écran. Mais lorsque vous avez un casque ou des simples lentilles VR et que vous mettez votre projet en réalité virtuelle, je peux vous dire que ça fait le wow effect, comme disent les Américains, il est là. Et différentes manières de se balader en VR. Vous avez un petit point blanc au milieu de l'écran qui vous permet, lorsque vous ne bougez plus, eh bien, de vous téléporter là où vous voulez regarder, ou là où vous regardez. Voilà, ici je peux aller sur la mezzanine par exemple. Voilà, je suis dans la mezzanine et je peux me balader et voir, apprécier de manière complètement immersive. Donc là, j'ai la tête complètement dans le projet. Et c'est la force de la réalité virtuelle dans nos métiers. C'est cette capacité à immerger complètement le client dans votre projet. En bas, lorsque vous penchez la tête vers le bas, vous avez différentes options. On retrouve le clé. Je vais mettre le clé. Donc là, on apprécie la maquette blanche en réalité virtuelle. Je vais l'enlever et je vais par exemple faire le tour. Le tour, c'est évidemment les scènes. Donc vos scènes que vous avez créées en SketchUp sont naturellement visibles en réalité virtuelle avec Qubity VR, et je peux switcher de scène en scène, et je peux vraiment avoir un point 360 de ces points de vue. Voilà et de la même manière, vous pouvez évidemment jouer avec l'ensoleillement. Et faire des snapshots et également partager depuis Qubity VR la maquette avec un autre collaborateur si vous le souhaitez ou un client. Je vais passer brièvement à la dernière application qui s'appelle Qubity Mirror. Et là pour ça, ce que je vais faire pour Qubity Mirror, je vais vous lancer une vidéo que j'ai préparé pour que ce soit un peu plus explicatif, voilà. Alors, et je vais essayer de la commenter en même temps. Donc, cette vidéo, on l'a faite ce matin rapidement. Là, je suis, vous voyez sur mon ordinateur, je suis dans l'environnement SketchUp. J'ai ce joli projet, c'est le projet de mon bureau. Tout simplement, je fais Qubity Plugin Export. On synchronise le SketchUp avec les applications mobiles. Là, en fait, ce qui se passe pendant la synchronisation, c'est tout la recherche et développement de Qubity. C'est toute la matière grise de Qubity. C'est comment faire pour mettre un fichier 3D plutôt lourd, parce que les fichiers SAO sont les plus lourds qui existent en informatique. Comment on fait pour les mettre dans l'appareil portable. Donc là, tout simplement, j'ai cliqué sur synchroniser. La synchronisation s'est faite. Le modèle, hop, il apparaît instantanément sur mon téléphone. Je le lance. Donc là, c'est Qubity Go. Vous voyez très bien. Et là, j'ai une réunion, en tout cas, je dois partir chez mon client, par exemple, et je n'ai que mon téléphone portable, je n'ai pas mon SketchUp sous la main, je n'ai pas mon ordinateur. Là, je vais dans salle de réunion, par exemple. Là, ce que vous voyez à l'écran, je vais faire un mini-stop. Pardon. Je vais faire un mini-stop. Là, on est dans les locaux de Qubity pour info. Là, ce que vous voyez sur le grand écran, là, on voit plus ou moins bien, j'espère, c'est Qubity, le site internet de Qubity. Et Rebecca, qui est en bas à gauche ici, va simplement aller sur la page. Pendant que moi, je lance, on va le voir, Qubity Mirror. Moi, j'ai lancé Qubity Mirror. Rebecca, sur sur le site internet, clique sur la partie Mirror. Et là, vous voyez sur le grand écran un code unique que je suis en train
d'écrire sur mon téléphone. Et là, il y a un petit peu de magie qui se fait, c'est que sans rien installer, mon téléphone est en train de se synchroniser avec la page web qui s'affiche sur le grand écran. Alors, j'ai pas besoin d'être en Wi-Fi, hein. Je peux être à l'Apple Store et synchroniser la page web, ça marchera très bien. Et là, je sais pas si vous voyez, mais c'est mon téléphone qui devient la télécommande finalement de ce qu'on voit à l'écran. On va le refaire, hein. Donc la synchronisation se fait. Donc l'image, le modèle apparaît sur le grand écran. J'ai rien installé, sur mon petit écran, sur mon téléphone, et je bouge avec mon téléphone le petit écran et c'est du mirroring. Voilà. Donc là, imaginez les mises en application. Je peux faire une présentation devant une audience sur un grand écran, par exemple, ou bien, attendez, je vais juste faire un stop ici pour vous montrer ce qui s'est passé. Donc, je peux faire une présentation devant une audience importante, ou bien une présentation à distance, et vous prenez la main sur la page web que votre client regarde, et votre client peut être au Japon si vous voulez, et vous à Paris, ça marchera absolument parfaitement et de la même manière et aussi fluide. Je voulais vous montrer la dernière séquence de la vidéo. Là, ce qui s'est passé, j'ai arrêté le mirroring, mais sur la page web, hop, je m'arrête ici. Sur la page web, le modèle reste. Et ce qu'on voit avec plein de petits boutons qui apparaissent sur cette page web, finalement, votre client va pouvoir rester avec votre modèle à disposition et va pouvoir expérimenter sur le web l'ensemble des fonctionnalités que je viens de voir sur le téléphone. On me fait remarquer qu'il y a une bouteille de Tabasco à gauche, mais ça n'a rien à voir avec Qubity. Donc là, vous pouvez de nouveau, on le voit pas très bien, mais je peux vous le montrer un peu plus tard si vous le souhaitez. Les fonctionnalités du Cinematic Tour, on joue les scènes de SketchUp, le walk avec le petit bonhomme qu'on jette sur la maquette, le mode maquette blanche, et puis ici des fonctionnalités d'affichage de QR code. Vous pouvez à nouveau repartager le modèle avec les gens qui sont dans la salle par exemple. Et en haut à gauche, vous avez la fonction Share qui vous permet tout simplement d'envoyer par mail la maquette. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour des fonctionnalités. Je crois qu'il y a des gens qui veulent parler ou pas, dites-moi. Allez, je voyais pas tout le monde. Non, c'est pas ça, pardon. Ah. À moins que je puisse... comment je peux faire pour ouvrir un micro Alors, on me dit trop top. Ah oui, il y a plein de questions, pardon, je viens de les remarquer. Pour le prix, Gwen me pose la question sur le prix. Donc c'est 399 € hors taxe par an. Effectivement, très bonne question. Oui, on a l'habitude de tous de parler en hors taxe. Peut-on mettre des objets au mur? Oui, j'imagine que vous voulez parler de Qubity AR. Oui, effectivement, on peut mettre des objets au mur. Je vous ai pas montré dans la démo AR, mais vous avez un petit bouton qui s'appelle Axis. Et donc, si vous voulez, par exemple, si vous êtes un product designer ou si vous êtes un peintre et qui avez envie de mettre vos peintures au mur, ou un objet ou une applique, vous pouvez tout simplement jouer avec les axis pour le placer en hauteur et tourner autour. Absolument.
On peut se mettre à l'échelle. J'imagine que c'est des questions pour Qubity AR. Alors, j'espère que j'ai pu vous montrer un petit peu dans la démo. Il y a un bouton, vous avez peut-être remarqué dans Qubity AR, qui permet de faire un scale 1 à l'échelle 1 directement. C'est une fonctionnalité qu'on va améliorer d'ici les prochains jours, prochaines semaines, pour qu'on ait une vraie expérience à l'échelle 1 où on aura vraiment quelque chose d'assez fort dans l'expérimentation. Non seulement vous allez vous mettre à l'échelle 1, mais vous allez choisir où vous voulez vous placer dans le modèle, notamment lorsqu'on a au-delà des objets de petite taille qu'on place naturellement sur le sol devant nous, lorsqu'on a je sais pas, du landscape, un grand projet urbain et que vous voulez vous dropper vous-même à l'échelle 1 à un certain endroit, vous allez pouvoir le faire assez simplement. On va mettre ça à disposition très prochainement. Je voulais savoir si on peut se mettre à l'échelle réelle dans la R. Je pense avoir répondu, donc c'est à peu près la même question. Ah bah c'est la même personne d'ailleurs. Autre question, peut-on faire la même chose avec l'iPad pour l'AR? Alors oui, ça marche. Évidemment, vous avez vu, hein, la réalité augmentée, ça fonctionne avec les smartphones qui sont dotés pour les Apple de l'ARKit et pour les Android de la techno ARCore. Donc on a sur notre site internet, sur notre helpdesk, on a toute une liste qu'on essaie de mettre à jour régulièrement de tous les appareils qui fonctionnent avec l'AR. Pour les iPads, évidemment, les iPad Pro AR, les dernières générations, c'est assez incroyable. En plus, un grand écran, c'est vraiment très très fort. D'autres, j'ai perdu un peu le fil, hein, iPad. Et y a-t-il une version d'évaluation pour qu'un client le teste avec ses modèles SketchUp? Si votre client utilise SketchUp, oui, il peut télécharger le plugin Qubity Pro directement. Il y a une version d'évaluation de 14 jours. Et encore une fois, les applications sont, elles, gratuites. Le plugin, lui, est valable 14 jours, mais les applications sont gratuites et disponibles tout le temps. Donc, il y a un modèle d'exemple à chaque fois dans les applications, qui est d'ailleurs le loft de Qubity, mais vous pouvez évidemment mettre vos propres modèles. Compatible avec une Surface Pro. Alors, la Surface Pro, c'est considéré comme un PC. Donc, attendez, alors bonne question en fait. C'est une question que je peux répondre un peu plus tard. Il faudrait que je pose précisément la question auprès de nos développeurs. Il y a peut-être des subtilités concernant la Surface Pro. Je suis pas forcément sûr de ma réponse, parce que la Surface Pro pour moi c'est considéré plutôt comme un PC ultra portatif, plus qu'une tablette comme l'iPad. Voilà. Alors, je vais agrandir les questions parce qu'il y a d'autres questions qui arrivent. Peut-on tester la réalité virtuelle avec le modèle proposé par Qubity sur AR gratuitement? Absolument. Absolument, comme je l'ai dit, hein, il y a un modèle d'exemple dans l'application. Donc, dans Qubity AR, vous avez, je crois que c'est le petit stand Qubity ou une table et deux petites chaises. Vous pouvez la tester sans problème. Et puis n'hésitez pas, hein, si vous voulez avoir d'autres modèles, on pourra les partager volontiers. Ça, il y a vraiment pas de souci. Voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez même envie de parler directement parce que c'est plus simple, n'hésitez pas, je peux ouvrir les micros. Jonathan, est-ce que Jonathan, j'ai ouvert votre micro, Jonathan Ducrot. Ou je peux même ouvrir les micros de tout le monde. Non, je peux pas faire ça. Ouais, ça va faire un petit peu il y a un petit peu trop de monde. Attends.
Hop. Jonathan. Donc j'ai ouvert le micro de Jonathan, mais je sais pas si vous avez accès à votre. Ok, bon, ça marche. Bah voilà, donc n'hésitez pas, je vais rappeler ici dans ma démo à la fin le dernier slide. Donc moi je suis Victor Fernandez, donc je suis le responsable commercial chez Qubity. Rebecca Moreno qui s'occupe des États-Unis, de l'Amérique en général, et Myriam qui s'occupe de l'ensemble des discussions entre nos partenaires et revendeurs, et notamment Altech pour la France. Voilà, là c'est notre adresse physique, donc si vous voulez même nous rendre visite, n'hésitez pas, on est dans le 8e arrondissement, très joli quartier, et vous pouvez nous appeler directement. Voilà, j'espère que la présentation vous a plu. Et je vais redonner juste la main à Mohamed, si tu veux lui dire un petit mot. Oui, juste la petite phrase en fait pour de la fin. Bon, belle démonstration, merci Victor. Hein, j'espère que ça a plu à tous les utilisateurs et que c'est aujourd'hui une application qui peut vous être utile dans votre quotidien et surtout à la fin de vos projets en termes de productivité. Sachez que si vous avez d'autres questions, donc Qubity et nous-mêmes, nous tenons à votre disposition pour tout besoin d'informations et questions relatives. Vous pouvez nous contacter à l'adresse contact@helmtech.fr. Je peux remettre tout au début si tu veux. Ou bien nous rendre visite sur notre site. Alors là, c'est plus les blogs en fait. Hein, c'est plus bon. Ou bien nous rendre visite sur notre page web, donc helmtech, www.helmtech.fr. Nous avons une rubrique où vous pouvez poser des questions directement ou nous contacter par téléphone. Hein. Nous sommes aussi disponibles par téléphone et bien sûr répondre à toutes vos questions et vos interrogations au sujet de Qubity. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous a plu. Merci à tous. Et je vous dis bien sûr à très bientôt. Merci, au revoir, à bientôt.